Tel père, tel fils. Bon, admettons. Alors si l'on en croit l'expression, il faudrait aussi dire tel père, telle fille. Eh bien non, en tout cas pas cette fois. La fille de Staline ne ressemble en rien, au physique comme au moral, à son père. Elle se prénomme Svetlana, en russe Petite Lumière. C'est la seconde enfant de la seconde épouse du célèbre moustachu. Elle naît le 26 février 1926 à Moscou. Son père n'est pas encore le petit père des peuples, mais il s'emploie d'arrache-pied à prendre la succession du camarade Lénine. Ce fils de cordonnier alcoolique et violent a vécu une existence mouvementée. Adolescent, Staline a perdu la foi orthodoxe de son enfance pour embrasser la foi marxiste. Militant clandestin, il alterne les poèmes maladroits dans sa langue maternelle, le géorgien, les grèves illégales, les pillages de banques et les aventures féminines. Le fait est, il plaît aux femmes. Sa première épouse, Ekaterina, est morte en 1907, lui laissant un fils, Yakov. Les yeux couleur de miel du clandestin sauront séduire les yeux couleur noisette de Nadjezhda Aliloulieva, la fille de son camarade bolchevique, Sergueï Alilouiev. Née en 1901, l'adolescente, pleine de charme, a 22 ans de moins que son époux. Ils se marient au Kremlin le 24 mars 1919. De leur union naît un fils, Vassili, 7 ans plus tard une fille, la fameuse Svetlana. La prime enfance se passe au Kremlin, un lieu de résidence des familles dirigeantes, avec la nourrice, Alexandra. Le père s'absente fréquemment et la mère, absorbée par la politique, elle aussi, se montre assez peu maternelle. Seules les fins de semaine à Zubalovo, la dacha du couple, à 35 km de Moscou, sont l'occasion d'un bonheur familial partagé avec les amis. Staline surveille ses rosiers, joue au croquet, monte à cheval. Nadjezhda fait du tennis, promène Vassili et Svetlana dans les champs et dans les bois. Le soir, on boit, beaucoup, on chante. Et soudain, on déchante. En ce mois de novembre 1932, c'est la tragédie, à la suite d'un repas très tendu, très arrosé, au Kremlin, en compagnie d'autres couples de dirigeants. Nadjezhda Alilouieva se suicide. Svetlana a 6 ans. Numéro 1 contesté du régime, Staline sombre, pour un temps, dans un désespoir teinté de culpabilité. Son amour, il le reportera le restant de son existence sur Svetlana, sa Setanka, petite diablesse, aux cheveux roux. Un amour exclusif, marqué de cette paranoïa qui commence à l'envahir. Les ennemis sont partout, pour lui, même dans sa famille, même dans l'entourage de Svetlana. Cet enfant sera sa préférée. Il la gâtera comme aucune autre, jusqu'à faire de sa vie un véritable enfer. À tel point que le 21 avril 1967, Svetlana va demander l'asile politique aux États-Unis, un comble, le pays honni de son père. Le portrait de Svetlana à découvrir ce mois-ci dans Historia.